suis Elban Man Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'attaque le sujet des trolls. Pourquoi je l'attaque? Je l'attaque parce que ça m'a été inspiré par une jeune personne qui est venue me voir récemment en consultation et qu'il est vrai que c'est un sujet réel, d'actualité, dont on ne parle pas assez à mon goût. Pas du tout assez, surtout pour les nouvelles générations qui maintenant sont exposées sur internet, sur les différents médias sociaux. Il faut savoir premièrement que dès que vous vous mettez en avant sur les différents médias, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc., vous devenez un personnage public, entre guillemets, et donc vous vous exposez à la critique, au regard des autres, au jugement. J'ose espérer que quand on est un peu plus adulte, on arrive à avoir ce côté de détachement, même si ça peut être vraiment blessant, notamment quand on attaque votre physique, votre façon de vivre, votre façon de faire, l'éducation de vos enfants, votre style de vie, enfin, de toute façon, ça peut être blessant. Mais encore plus quand on est jeune et qu'on se cherche un petit peu dans la vie, dans le sens où on expérimente, on n'est vraiment pas sûr de son image encore, on a du mal à s'accepter, voilà, on a une démarche où on fait quelque chose, où on a envie de rechercher du soutien, l'amour des autres, la reconnaissance des autres, alors qu'on ne se l'apporte pas à soi-même, mais on essaye de... on apprend, donc on essaye de l'avoir de l'extérieur pour pouvoir se l'insuffler à soi-même. Et là, ces trolls arrivent avec perte et fracas. Alors de mon côté, moi je suis quand même chanceuse et merci parce que voilà, à part quelques messages, franchement, je ne me fais pas embêter. Mais c'est vrai que voilà, c'est une réalité, on n'en parle pas. Comprenez aussi que ces personnes, ce sont souvent ce qu'on appelle des faux profils, des fakes, dans le sens où souvent quand vous cliquez dessus, si vous arrivez à vérifier les informations, à avoir accès aux informations, vous verrez qu'il n'y a rien. Il y a une photo ou pas, jamais un visage, jamais le leur, jamais une vraie identité. Comprenez que si une vraie personne a envie de vous critiquer, dans le sens émettre un avis, positif ou négatif, il faut aussi être ouvert à cette critique. Si une personne le fait avec son visage, avec son intention, avec son cœur, elle aura toujours à cœur, j'ose espérer, d'y mettre le terme, les mots, les formes, et de le faire d'une manière construite et efficace, pour que ce soit constructif et non destructeur. Ces trolls envoient des messages, donc voilà, je ne vais pas vous faire la définition du troll, je pense que vous le connaissez. Ils envoient des messages, ils envoient des commentaires et ils sont assez incisifs, destructeurs, voire menaçants. Donc, si vous écoutez cette vidéo et que vous pratiquez ce genre de méthode, ayez à cœur de penser à l'autre. Ayez à cœur de penser à ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, tout simplement. S'il vous plaît, portez attention à ça. Et portez attention aussi sur la potentielle fragilité de la personne qui va recevoir ce message. Voilà, c'est vraiment dur, ça n'avance à rien, c'est vraiment méchant, tout simplement méchant. Et ça ne traduit que ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et là où je vais être dure, je vais vous dire juste que si vous faites ce genre de pratique, si vous faites ce genre de choses, cela veut dire que dans votre vie, vous êtes vraiment aussi décousu que vous le laissez paraître. Cela traduit que vous n'osez absolument rien faire, ni vous lancer. Vous vous cachez en fait, et vous critiquez les personnes qui osent par déni, par frustration de ne pouvoir le faire vous-même. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors osez simplement et mettez-vous en avant et dites votre point de vue. Vous pouvez aussi critiquer des vidéos, mais à visage découvert, et donner votre point de vue. Ça sera, je pense, apprécié. Mais faites-le en ayant vérifié des informations, en ayant un discours construit, s'il vous plaît, un discours ouvert, et aussi un peu de bienveillance. Et n'ayez pas cet esprit destructeur, parce que tout ce que cela dit de vous, c'est vraiment que
vous êtes vraiment pas très bien dans votre vie du tout, ni au niveau émotionnel, ni stabilité, ni quoi que ce soit. Pour les personnes qui en sont victimes, je vais dire victimes. Voilà, ça va être à différents degrés, mais en tout cas qui le subissent, qui en ont. Je prônerai l'ignorance dans un premier temps. Ne portez pas attention à ces messages, ça n'en vaut pas la peine. Si vous recevez un message et vous voyez que ça a un impact sur vous, que ça vous fait mal, laissez-le de côté, tout simplement. Vous pouvez l'effacer sur les différents médias sociaux. Vous pouvez aussi bloquer la personne qui vous l'envoie. Donc bien sûr, comme c'est un faux profil, il est facile d'en créer un nouveau et de recommencer. Mais bon, plus vous ignorez, moins vous répondez, les personnes vont se lasser, tout simplement. C'est comme un phénomène de mode. Quand elles en auront marre de s'occuper de vous, elles iront ailleurs et il y aura autre chose, elles se renouvelleront parce que ce qu'ils attendent, c'est de l'attention en fait. Ce qu'ils recherchent aussi, c'est votre attention. Voilà, votre réaction. Donc ne leur faites pas ce cadeau, ne réagissez pas. Deuxièmement, si ça vous touche vraiment beaucoup, essayez de voir en vous qu'est-ce que ça vient toucher. Est-ce que ça vient mettre en cause, par exemple, votre chaîne, ce que vous développez, ça peut être du sport, peu importe votre domaine. Est-ce que ça vient remettre en cause votre domaine pour vous? Est-ce que ça vient... Oui, est-ce que vous avez quelque chose encore à valider pour vous-même? Voilà, prenez-le plutôt comme ça. Et il y a peut-être encore une petite étape, quelque chose encore à apprendre. Et en tout cas, ce que je vous conseille, si vous avez vraiment du mal et à dealer avec ça dans un temps, c'est de faire appel à un modérateur. C'est-à-dire à un ami, à votre conjoint, conjointe, famille, en tout cas quelqu'un proche de vous en qui vous avez confiance, que vous pouvez mettre en statut de modérateur, qui va pouvoir faire le tri pour vous de ces messages-là et tout simplement les effacer ou en répondre à certains aussi où ça va être un peu délicat, répondre à ces messages, mais s'il vous plaît, dites-leur aussi de le faire avec bienveillance, détachement, on rentre pas en guerre, on s'énerve pas, ça ne sert à rien, juste à attiser quelque chose qui n'est pas et ça risque juste de dramatiser la situation. On n'est pas là pour se défendre, non. Si vous savez ce que vous faites, que vous aimez ce que vous faites, alors rien ni personne ne pourra se mettre entre vous et votre chemin. Vous serez toujours critiquable, oui, parce que dès qu'on devient public, on permet aux personnes d'avoir un jugement. C'est comme ça. Mais il faut être fort et confiant en vous et ne laissez personne vous détourner de votre chemin. Combien on a critiqué des personnes en les traitant de fous, d'illuminés, juste de tellement d'insultes parce qu'ils passaient par un autre chemin, parce qu'ils osaient faire quelque chose qui n'était pas un vrai métier, parce qu'ils osaient, tout simplement, ils osaient être et ils osaient s'exprimer sur peu importe le sujet qui leur tenait à cœur. Si ça vous tient à cœur, si ça vous personnifie, si ça vous donne de l'élan, si vous avez envie de le communiquer au monde, alors faites-le. Sachez juste qu'effectivement, c'est une partie de la réalité dans le monde virtuel et que ça peut arriver, c'est une potentialité. On n'en parle pas beaucoup. En tout cas, voilà, je vous donne mon conseil de coach. Ignorez. Ignorez tout simplement et ne les laissez pas surtout vous faire du mal. Ne les laissez pas surtout vous bloquer à ce niveau-là parce que c'est vous qui avez le pouvoir de ça. Vous qui avez le pouvoir de choisir comment ça va impacter sur vous et pas eux. Ne leur donnez pas cet élan tout simplement. Ne les... Ouais, ils vont se lasser. Ils vont simplement se lasser et garder l'astuce aussi du modérateur si vraiment vous êtes jeune ou alors si cela vous embête à un moment donné. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous aussi vous êtes victime de ce type d'interaction, je vous invite à réagir par le biais des commentaires. On peut en discuter tous ensemble. Et en tout cas, si vous avez des amis ou des proches qui sont victimes de cela, n'hésitez pas à leur apporter votre soutien et à confirmer, affirmer, aider à les affirmer dans ce qu'ils font pour qu'ils puissent justement passer au-delà
Et si vous êtes parent et que vous avez des enfants aussi qui sont, je présume, beaucoup sur les réseaux sociaux, soyez vigilants aussi et regardez ce qui se passe et répétez-leur qu'ils ont vraiment le pouvoir et qu'il ne faut pas qu'ils écoutent les mauvaises paroles des autres, même si ça vient d'enfants qui sont vraiment dans le collège, dans la structure, dans des choses auxquelles ils fréquentent. Malheureusement, c'est aussi une réalité dont on abordera sûrement le sujet aussi, c'est la méchanceté et les nouvelles tendances actuelles de détruire l'autre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez vous avec vous-même et prenez soin de vous et soin des autres. Et ne répondez pas à ces messages. Prenez l'ignorance. Voilà. Et soyez forts, croyez en vous. Bonne journée à vous. Au revoir.